pour vous faire un update lecture. Je vais vous faire plusieurs vidéos d'affilée, donc si je suis habillée pareil, que j'ai la même coupe, c'est normal. Donc le premier update lecture que je vais vous faire, il s'agit d'un update concernant la bande dessinée. Donc ce sont des BD que j'ai lus, je crois fin février, début mars, donc ça remonte un petit peu. Mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que ce sont des bandes dessinées qui peuvent vous intéresser. La première bande dessinée dont je vais vous parler, il s'agit de Léonard. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, en fait, c'est une satire, on va dire, du personnage de Léonard de Vinci. On va suivre ce génie, ce scientifique pendant une bonne partie, en fait, il y a plusieurs volumes. Et on suit à chaque fois ses expériences, celles qui réussissent, celles qui ratent. Et on a en même temps un lien avec notre société actuelle parce qu'il y a pas mal de choses qu'il invente que Léonard de Vinci n'a pas du tout inventé, mais ça joue avec nos faits de société, nos préoccupations contemporaines, et du coup c'est assez drôle de voir ce petit lien. Laisse le trépied. Queen est de nouveau parmi nous. Tu dis bonjour. Voilà. Et donc Léonard, je l'ai lu il y a très longtemps, quand j'ai commencé à lire. C'était une des premières bandes dessinées que j'ai découvert parce qu'elle est vraiment très facile à lire. On n'a pas besoin en fait de les lire les uns après les autres. Vous pouvez lire n'importe laquelle. Là, la preuve, celle que j'ai lue sur ma pause du midi, c'était le tome 1 et le tome 10. Voilà, il y en a quelques-unes qui font un peu le lien, mais vous pouvez les lire dans le désordre, il n'y a pas de souci. Franchement, si vous cherchez une bande dessinée qui est liée à la science, mais en même temps avec des petites expériences, vraiment vous pouvez vous lancer là-dessus, surtout que elle n'est pas violente ni quoi que ce soit. Il n'y a pas... En fait, on la prend pas pour l'aspect historique de Léonard de Vinci, c'est plus pour le côté un peu scientifique fou qui décide en fait de faire des petites expériences à domicile. Le graphisme en plus est assez classique, on a vraiment ce style de personnage, vous savez, un peu à la franco-belge avec le gros nez et tout qui fait un peu le fou. Donc vraiment, si vous cherchez une petite bande dessinée toute simple à lire, rigolote et tout, avec ce côté en fait d'humour, mais en même temps il y a quelques sous-entendus, quelques métaphores en fait dans ses expériences, dans les mots qu'il utilise. Vraiment, vous pouvez la lire, c'est une bande dessinée qui est très sympa. Ensuite, là, les trois autres titres dont je vais vous parler, ce sont des bandes dessinées dont j'ai parlé dans mon cours en fait de fond BD, dans mes cours en fait de libraire. La première, il s'agit de Momo. Je vous mets la couverture ici, je ne me rappelle plus du tout des noms des auteurs, je suis désolée. Et là j'ai eu le tome 1 et le tome 2. Alors Momo, en fait, on va suivre une petite fille qui vit avec sa grand-mère. Son père est parti sur un bateau de pêche et tout ça, donc elle le voit très rarement. Donc elle vit exclusivement avec sa grand-mère et elle vit dans une sorte de petite île en fait. Voilà, ça m'a fait beaucoup penser à Ponyo, un petit peu dans les styles de dessin et le style un petit peu de l'enfant qu'on suit. Et en fait cette petite fille, voilà, on va voir un peu qu'est-ce qui va lui arriver et tout. C'est une BD qui est très émouvante, que je n'aurais sans doute pas dû lire à ce moment-là parce que sur les deux tomes, on va avoir un événement marquant. Et je préfère le dire comme ça, si jamais vous voulez le faire lire à votre enfant, au moins vous êtes prévenus. En fait, j'allais dire Pogno, non, mais Momo en fait va perdre sa grand-mère, je crois fin premier tome, début du second. Et du coup, on va avoir vraiment ce côté de l'enfant qui a la perte d'un proche. Donc moi qui me perds ma grand-mère il y a pas 30 ans, ça m'a fait une bonne cassure en fait le soir. Mais voilà, elle était très émouvante. Elle n'était pas trop non plus choquante parce que la mort n'est pas montrée. En fait, on sait juste qu'elle est partie. C'est juste ça. Et Momo va d'abord comprendre ça et va essayer de vivre avec, va essayer d'aller mieux. Donc si vraiment vous voulez une bande dessinée pour essayer d'amener cette idée de perte d'un proche à un enfant, je pense que c'est une BD qui peut être très intéressante. Elle est quand même un peu plus... on sait que la grand-mère est morte, l'enfant va le savoir en la lisant. Donc voilà, si vous voulez quand même quelque chose qui puisse amener ce petit fait-là pour le préparer à l'avance, ça peut être une bonne idée. Il n'y a que 2 tomes, je crois, pour l'instant de sortie. Et en fait, on a Momo, comment elle va, pas survivre, mais comment elle va vivre ça, comment elle va le gérer. Et je pense que c'est une bonne bande dessinée pour ce fait-là. Mais sinon, les graphismes sont très attrayants. Comme je vous l'ai dit, ça fait le lien avec Ponyo de Miyazaki, donc le dessin animé qui est juste très beau, très chouchou, aussi un petit peu émouvant. Si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui est en train de manger ses croquettes. Et du coup, oui, Momo, ça a été ma petite BD un peu qui est venue me mettre une bonne claque en fait pendant ma lecture. Mais en même temps, elle était touchante et émouvante. Donc vraiment, si vous voulez une bonne petite BD jeunesse comme ça, avec ce fait marquant de la perte d'un proche et là de la grand-mère,
Voilà, vous pouvez y aller. En plus, ça fait vraiment dessin animé Miyazaki sur la couverture, donc vous verrez, elle est très belle. Ensuite, on part sur une autre bande dessinée avec un message assez fort. Il s'agit du Château des Animaux. Donc là, c'est la couverture du tome 1. Et le tome 2 est sorti récemment. Et en fait, le Château des Animaux, comme son nom un peu peut vous le faire penser, c'est une reprise en fait de La Ferme des Animaux de Orwell. Alors, La Ferme des Animaux, je l'ai étudiée il y a très longtemps, au collège. Et j'ai pas non plus beaucoup de souvenirs en fait de l'histoire. Mais cette BD là, ce qui fait en fait sa force, c'est qu'on a des personnages qui sont oui, animalisés, on peut le dire. Ce sont en fait une énorme basse-cour. Il y a le chef qui vit dans un grand château et vous avez tous ces sujets en fait qui doivent trimer pour lui. On va vraiment avoir cette dictature qui a instauré cette tyrannie. Et petit à petit, les sujets vont se soulever. Donc en fait, on a cette ferme des animaux qui est un peu inversée. Ça s'inspire en fait, oui, ça s'inspire en fait, le Château des Animaux s'inspire de La Ferme des Animaux au niveau du déroulement. Ce qui peut un peu choquer, c'est qu'en fait les dessins sont très beaux, sont très innocents en fait. Ils sont vraiment, si vous voyez la première couverture, plutôt pour la deuxième où on a donc le chat qui est dans la neige, on n'a pas l'impression que ça va être quelque chose d'assez dur. Et en fait, si vous avez énormément de passages qui sont violents, vraiment, c'est pas une bande dessinée à mettre dans les mains d'un enfant qui aime lire la bande dessinée. C'est vraiment une BD adulte pour le coup, parce que vous avez des passages qui sont durs, surtout si vous aimez les animaux. Je veux dire, il y a des moments où on est dans une dictature, il y a des bourreaux, il y a des victimes, il y a des punitions. Voilà, au bout d'un moment, je vous fais par dessin, on sait qu'il va y avoir une mise à mort à certains moments. Donc vraiment, c'est une bande dessinée qui est forte, qui a un message à faire passer. Et en même temps, on a cette reprise de La Ferme des Animaux d'Orwell. Donc moi, je trouve que c'était super bien tourné. Et j'ai hâte de voir la suite parce qu'elle était juste wow, quoi. J'en entendais parler depuis un petit moment. Et là, j'ai lu le premier volume. J'ai lu le second il y a 2 semaines. Et aussi, pareil, je me suis pris une claque. Il était super bien fait. Les dessins sont beaux. Et le message, vraiment, il est fort, quoi, à faire passer. On a compris, voilà, le sujet. Et en même temps, il y a d'autres petits points. Ils laissent planer le mystère et tout. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller, en fait, pour renverser le pouvoir. La dernière bande dessinée, donc là, on va finir sur une note positive. Il s'agit de la BD Traquemage. Là, on est sur de l'humour un peu patapouf. Voilà, pour l'humour. On est sur un personnage, donc un berger. Voilà, on est dans un monde où en fait les mages ont un peu envahi, donc tout le monde en a marre de la magie. Les mages, ils ont apporté plein de bestioles cheloues qui viennent bouffer les moutons et tout, donc bref, ils en peuvent plus. Et donc ce berger est connu pour faire une espèce de fromage, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a un nom pas possible. Un fromage qui pue, mais vous voyez le fromage dans Astérix Obélix, là, le fromage corse, c'est un peu ça l'idée en fait. Et il fait ce fromage là à partir de ses brebis, sauf que le jour où en fait il y a des espèces d'aigles, de mages et tout qui bouffent tout son troupeau, il reste qu'une brebis. Il a dit c'est bon, j'en ai marre, je vais tuer tous les mages de la terre. Donc il part comme ça à l'aventure avec une brebis. Et il va croiser aussi une fée, un peu fée clochette, totalement bourrée, avec des formes et tout, qui fait que de faire la fête, de faire la folle. Bref, on est sur un trio de choc, hein, je vous le cache pas. Donc j'ai lu le premier tome et le second volume et on va les suivre dans leur aventure. Et c'est un peu rocambolesque, excusez-moi, mais en même temps un peu pet sec. Je veux dire, c'est un humour, voilà, bourrin, vraiment un peu beauf aussi. Mais voilà, c'était une bonne BD pour la bonne rigolade. En même temps, vous avez quelques faits, quelques sous-entendus. La fée qu'on suit, c'est clairement la fée Clochette, mais en version adulte et totalement folle, quoi. Mais c'était une bonne BD bah, pour les 2 trucs que j'avais lus avant, ça ramène bien la touche positive parce que il y a des faits un peu durs avec Momo, la mère de la grand-mère. Puis là, celle-ci qui me fait bien rigoler, c'était assez bien comme lecture juste après tout ça. Donc vraiment, Traquemage, si vous voulez une bonne BD d'humour. Pas d'humour non plus distingué, ni d'humour noir. On est sur l'humour de balle, un peu beauf, un peu, je sais plus le terme exact, mais qui est à la limite vraiment d'être grossier. En même temps, tu sens que c'est le gros beauf de service, quoi. Et ouais, c'était vraiment une super BD. Au niveau du dessin, on est un peu dans le côté Moyen-Âge, mais ça reste classique. Au niveau du décor et tout ça, ça se lit facilement. On n'a pas trop de détails. Les dessins sont assez beaux, n'empêche. Ouais, les dessins sont assez délicats, donc
Ça se voit pas trop à la couverture parce qu'on est vraiment sur le style moyenâgeux. Mais vous avez des scènes qui sont assez bien dessinées, j'ai trouvé, et qui étaient vraiment très belles. Pour faire le petit récap, là, parce que mes updates lecture vont être un petit peu plus précis, un petit peu raccourcis, là, ceux qui arrivent, parce que j'aimerais bien me remettre à jour, parce que j'ai un peu pris du retard dans mes vidéos. Alors, pour les BD humour, vous avez deux choix. Donc il y avait Léonard, donc c'est plus sur le scientifique, avec des expériences qui tournent bien ou mal, avec des faits de société tournant ridicule, genre c'est lui qui a inventé par exemple la roue qui devient ronde et qui n'est plus le carré, enfin voilà. Un scientifique en avance sur son temps, et en même temps oui, c'est vraiment... il est vraiment bien en avance sur son temps parce qu'il invente des trucs où en fait nous on les a actuellement. Et ça reste dans un humour assez travaillé quand même. Voilà, mais c'est une bonne petite BD, ça se lit facilement, le dessin est classique, vous allez aimer. La seconde bande dessinée, du coup humour, là on est sur un humour beaucoup plus beauf, avec ce berger, avec son fromage qui pue, son mouton qui lui arrive je ne sais pas combien d'aventures tout au long du périple, et une fée qui est à moitié bourrée, à moitié sensuelle, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Si vous voulez une BD avec des messages qui est inspiré du coup d'un livre, il s'agit de Le Château des Animaux, donc qui s'inspire de la ferme des animaux. Donc là c'est une BD qui est de très beaux dessins mais qui sont contrastés par un message qui est assez fort et des scènes assez dures. Mais voilà, très beaux dessins, de pas mal de surprises quand même parce qu'il y a certaines scènes on se demande encore quand est-ce qu'ils vont les continuer. Mais voilà, bonne BD avec un message fort et surtout les dessins sont juste magnifiques. Vraiment, le message n'est pas le seul, hein. C'est les traits, les coups de crayon, tout ça. Et vraiment, c'est une BD adulte. Vous ne vous laissez pas avoir par les couvertures. Et ensuite nous avons Momo, donc qui est la bande dessinée de cette update lecture un peu vraiment touchante et marquante pour le coup parce que vraiment je l'ai lu à un épisode de ma vie qui n'était pas évident. Je le conseillerais pas pour ceux qui viennent de perdre leur grand-mère vraiment. En tout cas qui essayent de s'en remettre. Mais si vous souhaitez justement par rapport à cette perte de la grand-mère amener l'enfant à avoir quelques ressentis par rapport à ça, à suivre un personnage qui vient de vivre ça et voir comment lui il dépasse tout ça, comment il le vit après, même si l'enfant n'a toujours pas perdu son grand-parent ni quoi que ce soit. Voilà, il va suivre ce petit personnage-là, il va s'attacher avec lui, il va vivre les mêmes choses que lui, il va voir qu'est-ce qu'il ressent, il va s'amuser avec Momo parce qu'il n'y a pas que la perte de la grand-mère non plus. Momo c'est un peu la gamine dans le village qui fait des petites bêtises, qui fait sa petite aventure, ses petites quêtes, qui découvre beaucoup de choses, qui discute avec beaucoup de monde du village. Donc vraiment c'est Momo si vous voulez un petit personnage à suivre, un petit ami à faire découvrir en fait à votre enfant et qui va lui permettre aussi de surpasser plus tard la perte d'un proche, ça peut être une très bonne idée. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu certaines des bandes dessinées qui sont là ou si vous voulez plus d'informations, c'est vrai que là j'ai été assez rapide, mettez-moi tout ça en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Et en attendant la suite, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.